Éternel notre Dieu, nous te sommes reconnaissants encore ce soir ou ce matin. Toi le maître de la vie, maître du sommeil, maître de la base, maître du matin et du soir, maître du début et maître de la fin. Toi qui vis par toi-même, toi qui existes par toi-même, toi qui n'as pas de début, pas de fin. C'est toi la fin, c'est toi le début, alpha et oméga, le créateur incréé. Toi qui existes par toi-même. Éternel, tu es seulement merveilleux. Oui, tu es vraiment merveilleux. Et nous te sommes reconnaissants pour l'opportunité que tu nous donnes encore ce soir, que de communier avec toi, mais aussi avec ton peuple. Oui, le peuple que tu aimes, le peuple pour qui tu as envoyé, sacrifier ton fils Jésus, et qui est venu mourir d'une mort ignoble à la croix. Oui, Jésus, merci. Père, merci. Saint-Esprit, merci. À toi seul soit la gloire, de maintenant et à jamais. Au nom de Jésus, le Seigneur. Amen. Bien-aimés, c'est encore un plaisir pour nous. Comme chaque jour, nous avons la grâce et le privilège de partager avec vous la parole de Dieu. C'est toujours avec un réel plaisir que de partager, de parler de la part du Seigneur. À vous qui l'aime, à vous qui l'a toujours aimé et à vous qui l'aimera toujours. L'amour du Seigneur ne peut jamais tarir. Il est toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Il nous a dit et il nous a promis. Nous avons entamé un autre chemin, une autre randonnée, et que nous avons baptisé le secret de l'hospitalité. C'est-à-dire, dans le secret, nous voulons voir le récompense, le retombée positive, ou les avantages, le faveur que l'on a lorsqu'on a exercé de l'hospitalité. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons voir le premier exemple, parce qu'hier nous avons mis, ou avant-hier nous avons mis le principe, nous avons mis les bases. Les épîtres nous ont exhortés à exercer l'hospitalité, et c'était même à l'impératif. Exercer, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, ont reçu des anges dans leur maison, mais sans les savoir. Pierre nous a exhortés, Paul nous a exhortés, et ce soir, nous rentrons dans l'ancienne alliance. Je crois que Pierre et Paul, ils étaient inspirés par les hommes qui les ont précédés dans la vie sur la terre, les hommes qui ont partagé la première relation avec le Seigneur, en l'occurrence Abraham, notre ancêtre, dans la foi, le père de la foi. Nous allons découvrir comment est-ce qu'il a exercé sa foi, comment est-ce qu'il a posé des actes vis-à-vis de le Seigneur, vis-à-vis des inconnus. Nous sommes au chapitre 18 de Genèse, le livre des commencements. C'est ici où l'histoire de la relation de l'homme avec son Dieu commence, dans Genèse. C'est ici où nous avons la création, nous avons tout le début de toute la relation de l'homme avec la nature, de l'homme avec Dieu. C'est ici dans Genèse. Nous sommes au chapitre 18 où nous allons voir l'intercession d'Abraham en faveur de Sodome. Mais ce n'était vraiment pas ça qui est notre première pensée pour aujourd'hui. Nous sommes en train de voir l'hospitalité que ce couple d'Abraham et Sarah ont exercé. Bien-aimés, c'est un plaisir encore de parler des couples, parce que si nous sommes ensemble, sous un même toit, avec une même pensée, vraiment le bonheur ne peut pas nous échapper. C'est comme cela que lorsqu'on va se marier, il faut bien demander le Seigneur qu'il te conduise vers l'homme qu'il faut ou la femme qu'il faut pour que vous puissiez fonder un vrai foyer dans lequel le Seigneur est au centre, Jésus-Christ au centre. Alors, les faiblesses de l'homme seront comblées par la force de la femme et vice-versa. Et pour ces couples, nous allons voir comment est-ce qu'ils ont exercé ensemble l'hospitalité. Au chapitre 18, à partir du verset 1er de Genèse, nous lisons au nom du Seigneur Jésus. L'Éternel lui apparut parmi le chêne de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il le vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. C'est Abraham qui est en train de faire ceci. Il était devant sa tente,
pendant la chaleur du jour, on peut imaginer que peut-être vers midi, où le soleil était au zénith, il était peut-être fatigué, il était peut-être en train de réfléchir sur la chose de la vie, il était déjà âgé et sans enfant, malgré la richesse, malgré les travailleurs, malgré les serviteurs et les servantes, mais il n'avait pas d'enfant. Peut-être qu'il était en train de réfléchir par rapport à ça, la Bible ne nous dit pas, mais on précise l'heure à laquelle cette scène va se passer. C'est pendant la chaleur du jour. C'est le moment où on a presque plus de force, on est en train de somnoler, de faire un petit sieste peut-être, et soudain, il voit devant ses yeux, devant lui, 3 hommes qui étaient debout, oui, près de lui. Et quand il les vit, il a couru vers eux et il se prosterne devant eux, des inconnus, des étrangers. Écoutez au 3e verset, il va dire, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Il répondit, « Fais comme tu l'as dit. » Voilà déjà la relation qui est tissée entre Abraham et les 3 inconnus. Celui qui le voit, est-ce que c'était les 3 premières personnes qui passaient devant lui ce jour-là? Je ne sais pas. Mais je crois que l'homme était guidé par l'Esprit du Seigneur. Car s'il était là où il était, c'est par la volonté de Dieu. S'il était devant ses tentes et dans ses villages et dans ce coin du monde, c'est parce qu'il a obéi à l'ordre du maître qui lui a dit, « Sors de ton pays, quitte ta parenté, va vers le pays que je te montrerai. » Nous sommes au chapitre 12. Il a obéi, il a obtempéré, il a abandonné son village natal. Il a abandonné ses relations pour aller vers une terre inconnue. Et c'est ça qui a manifesté sa relation avec Dieu, l'obéissance, l'attachement, la fidélité, la foi, la consécration, la piété et toutes ces choses ont caractérisé Abraham. Et ce jour-là, 3 personnes sont en train de passer devant lui. Il ne les connaît pas, mais l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, lui a donné le véritable discernement. Il s'est approché, il a couru devant ces hommes, il se prosterne devant eux sans les connaître, sans savoir qui il était, et il les invite pour qu'ils viennent se reposer sous l'arbre qui était devant sa tente. Alléluia. Oh, ce merveilleux, c'est fascinant cette histoire. Et il lui dit, je vais aller chercher un morceau de pain pour que vous puissiez avoir la force et après quoi vous allez continuer votre route. Au verset 6, Abraham allant promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fais des gâteaux. Bien-aimés dans le Seigneur, ça aussi je suis tiqué. Sarah n'avait pas ses programmes ce matin-là ou ce midi-là. Sarah peut-être était en train de faire des choses pour lui ou pour elle et pour son mari peut-être. Peut-être qu'ils avaient déjà mangé. Mais subitement l'homme vient en courant. Madame, à moi, vite, prépare un gâteau. Prépare ceci pour 2 invités, pour des inconnus, pour des étrangers. Madame, je ne sais pas si c'était vous, quelle serait votre réaction? Mais cet homme, comment tu es? Ces gens-là, d'où viennent-ils? Ces gens-là, qui sont-ils? Peut-être que ce sont des voleurs, peut-être que ce sont des mendiants, peut-être qui viendront surveiller et voir la richesse que nous avons pour que demain ils puissent se retourner contre nous. Mais l'obéissance, la soumission de cette dame, oui, m'a toujours impressionné aussi. La femme n'a pas discuté, la femme n'a pas boycotté, la femme n'a pas réagi négativement, au contraire, elle est prompte à servir. Et c'est ce que nous appelons par l'esprit de serviabilité. Alléluia. L'homme développe le discernement. Et celui qui les amène, celui qui amène les invités, les inconnus, les étrangers dans la maison, dans la famille.
Et la femme a aussi en elle l'esprit de soumission et de serviabilité. Et l'hospitalité, oui, est attachée à cette âme. Et elle s'exécute sans autre forme de procès. Alléluia. Oui, Abraham courut encore à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire est longue. Je peux m'imaginer que pendant que ces trois hommes étaient assis, ils regardaient, ils observaient les mouvements, la relation, la communion d'Abraham avec son mari, mais aussi le management, le pouvoir décisionnel et managérial d'Abraham. Il est en train de gérer rapidement une situation. Il est efficient, cet homme. Il veut vite trouver une solution par rapport à des inconnus. Et quelque temps, la dame Sarah amène le repas. Les trois invités, les trois visiteurs ont mangé à leur faim. Et c'est après avoir mangé, ils vont dire des choses. Abraham va avoir une promesse. Au verset 9, alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Bien-aimés, ces invités ne sont pas n'importe quel invité. Comment est-ce qu'ils connaissent Sarah? Voilà comment l'hospitalité est en train de préparer du terrain pour avoir un miracle. Bien-aimés, l'hospitalité, c'est une clé qui conduit au miracle. Oui, l'hospitalité amène le miracle, amène la solution, amène la réponse dans la famille, où règne la complémentarité, où règne la soumission et l'amour, où règne un climat de joie et de paix entre mari et femme. Si vous êtes en Christ, hommes et femmes, si vous avez tous deux la même pensée, la même vision, le même Seigneur, bien-aimé, la gloire de Dieu va s'éclater dans votre vie. Alléluia. Et Sarah qui entendait ce que l'homme venait de poser comme question et ce qu'il venait de faire comme déclaration, Sarah arrive. Abraham et Sarah étaient déjà vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore de désir? Mon Seigneur est aussi vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah arrive en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il termine en disant, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu, de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Bien-aimé dans le Seigneur, le secret de l'hospitalité. Dans l'hospitalité, comme nous venons de voir, il y a de retombées positives pour ceux qui exercent l'hospitalité sans arrière-pensée, avec désintéressement. L'homme et la femme n'attendaient rien de ces trois personnages. L'homme et la femme n'attendaient rien de ce visiteur. Abraham ne connaissait pas ce genre, mais parce qu'ils ont exercé l'hospitalité, ils ont reçu une promesse. Et ce n'était pas qu'une simple promesse. Au temps fixé, Isaac est né. Donc ce soir, nous avons vu un premier élément, c'est la maternité, la promesse de la conception, de la natalité, de la venue au monde d'un homme ou d'un enfant qui n'était pas là. À cause seulement de l'exercice de l'hospitalité, la bénédiction est entrée dans la famille. Parmi
les choses pour lesquelles les Écritures nous demandent d'exercer l'hospitalité, c'est la bénédiction, le miracle. Mais pour ce cas ici, nous récapitulons, l'homme avait un discernement prononcé et celui qui invite les hommes dans la famille, et il va exercer aussi son pouvoir sur son épouse qui ne discute pas parce qu'elle aussi, elle est serviable, elle est habituée à recevoir des gens dans sa famille. Je ne sais pas, papa, comment tu traites les opportunités que tu as, les hommes et les femmes qui passent devant toi, comment tu le traites. Madame, quand vous avez des invités, les amis de ton mari, comment tu le traites. Le cousin, le membre de famille de ton mari, comment tu le traites. L'hospitalité. Je répète, l'hospitalité ouvre des portes de bénédiction, des visitations, des grandeurs, de joie dans la famille. Oui, exercer l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont reçu, ont logé des anges dans leur maison sans le savoir. Nous allons prier. Éternel Dieu, merci pour ces moments. Merci pour cette parole. Je sais que tu es en train de corriger quelque chose quelque part. Je sais que tu es en train de donner une leçon dans un couple, dans une famille. Oui, dans la vie de quelqu'un qui a, comme moi, eu la grâce de suivre cette pensée et cet exaucement ou cette exhortation. Merci au Dieu parce que nous voulons faire ce que nos ancêtres ont fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toi qui as fait avec Abraham qui a exercé l'hospitalité, tu vas faire aussi à tous ceux qui prennent l'engagement ou qui exercent déjà l'hospitalité aujourd'hui et demain. Et que ta grâce soit sur eux comme il a été sur Abraham et Sarah, sa femme. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Que Dieu soit loué, bien-aimés dans le Seigneur. Nous bénissons notre grand roi qui nous a donné encore cette pensée. Je sais qu'il est en train de nous préparer à des bénédictions. C'est comme ça qu'il touche partout, surtout, afin que nous puissions accéder à notre bénédiction. Donc l'hospitalité ouvre des portes et si nous l'exerçons, un jour nous allons accueillir un ange sans le savoir. Que Dieu vous bénisse. C'est encore votre serviteur, le pasteur Olivier Niema, prêt toujours à vous servir par la grâce de Dieu. Et nous avons prêté serment au Seigneur que tant que nous aurons la force, tant qu'il y aura encore un peu d'huile dans notre vase, en tout cas nous allons l'exercer. Oui, nous allons mettre ça au service des autres, comme hier nous avons suivi ou avant-hier pour les autres. Que le Seigneur vous bénisse dans vos familles, que la paix soit là. Demain, ça sera dimanche, ça sera le premier pour terminer ces confinements, mais que le Seigneur vous bénisse partout. Vraiment, allez en paix dans vos cultes respectifs et que Dieu vous bénisse. Shalom et à très bientôt. Shalom.